La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui, excellente nouvelle, je me suis enfin remis à faire l'éolienne. Par contre, moins bonne nouvelle, après quelques mois du coup, sans avoir touché à l'éolienne, je me rends compte de pas mal de conneries, puis surtout c'est un énorme multi-fail. Alors du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, hein. On va mettre ça de côté, on en reparlera plus tard, et puis on va commencer par parler de ça. Vous me dites, ça c'est pas nouveau, ce sont les générateurs. Bah oui, on va en avoir besoin. La première chose que j'ai faite, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois on s'était laissé sur le fait que j'avais choisi le composant pour aller avec le générateur V2. Donc celui-là, le générateur V1 on met de côté pour l'instant. Le générateur V2, il me sort en gros du 4V5 maximum, donc le composant que j'ai choisi, il est capable de descendre assez bas, chercher la tension, de fonctionner avec la tension du générateur. Bon, du coup j'ai pas 30 000 solutions, je me suis retrouvé avec le SPV1050, et je me suis rendu compte en faisant l'électronique de ce truc là, que d'une part, il est capable de sortir 70 mA maximum, donc ça craint un peu, je vous explique juste après pourquoi, et puis d'autre part, la recherche du point de fonctionnement optimum, elle n'est pas forcément très bien réalisée à l'intérieur. Alors, je détaille un petit peu. 70 mA maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ma batterie, ici, qui fait 7000 mAh, je me retrouve à charger pendant, 100 heures. 100 heures pour charger une batterie. Alors vous me direz, oh c'est parce qu'elle est énorme ta batterie, etc. Non, ma batterie, elle fait à peu près 2 charges d'un téléphone portable. Moi j'avais dit que mon téléphone portable, je voulais le charger en une journée, et là je vais mettre 50 heures à le charger. Donc c'est pas forcément optimum pour moi d'utiliser ce composant là. Et puis surtout, la recherche du point, enfin c'est en plus, c'est pas surtout, la recherche du point de fonctionnement optimum en fait, quand je pensais que c'était parfait, et puis quand j'ai commencé à bien lire la doc détaillée, les résistances qu'on met en fait c'est pour aller chercher le point optimum donné par le fabricant. Donc c'est pas une vraie recherche selon moi. Il y a sûrement une petite recherche autour du point, mais il va pas carrément chercher le point au hasard, il faut déjà l'aiguiller un peu. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer de composant, mais pour ça il faut que j'augmente la tension en sortie du générateur. Et donc oui, je vais devoir faire un générateur version 3. Donc la version 1 et la version 2 avaient en commun leur forme, qui est plate et qui devait se mettre sous l'éolienne. La version 3, donc j'ai pas fait de design ou quoi que ce soit, j'ai juste fait des calculs et acheté ce qu'il fallait. Donc la version 3, elle sera plutôt en cylindre. Voilà, je vous détaillerai ça dans une vidéo dédiée, ça sert à rien d'en parler là. Mais en gros, le résumé, c'est que après toutes mes péripéties, j'en viens à une troisième version du générateur. Du coup, je me suis dit, bon, je vais pas rester à rien faire, on va attaquer la mécanique. Alors, la mécanique, elle prend en compte le fait qu'il y a un cylindre qui va se mettre au milieu, donc ici, là, comme ça. Alors, j'ai commencé à faire des pales. Vous voyez, la première version des pales, bon, déjà c'était cassant, puis surtout, j'ai voulu faire un truc hyper stylé. Ah, ça veut pas se mettre. J'ai voulu faire un truc hyper stylé, et ça marche pas du tout, hein, ce truc là, c'est pas terrible. Je voulais que le vent s'engouffre ici, et qu'il vienne tourner, mais en fait si on se met en face au vent, il y a toute cette surface là, qui vient agir, donc du coup ça freine, ça sert à rien, ça bouge pas. Limite elle va mieux en marche arrière qu'en marche avant celle-là. Donc bon, ça c'est poubelle. Hop. Alors du coup je me suis dit, bon on va faire plus simple, on va aller voir un peu sur internet, c'est quoi les formes qu'il faut. Alors il existe en gros deux types d'éoliennes verticales pardon. Il y a les Darius et les Savonius. Alors Savonius en gros, vous prenez deux gouttières et vous les mettez de tête bêche, mais ça veut dire qu'au milieu il n'y a rien. C'est super parce que du coup le vent d'un côté il pousse l'autre pale, enfin c'est pas mal, elle démarre avec un vent assez lent, etc. Enfin, c'est vraiment bien, mais moi je peux pas parce que j'ai un gros tube en plein milieu. Et c'est ma génératrice, donc je peux pas l'enlever. Du coup je me suis dit, je vais vouloir faire le deuxième type, là, le Darius, mais lui c'est pareil, il faut qu'il n'y ait pas grand chose au milieu. Et puis c'est super compliqué, c'est des pales d'avion enfin c'est une espèce de pales d'avion. Et donc du coup ça implique de faire des calculs aéronautiques, et là moi, pas tel. Donc du coup je me suis retrouvé
à faire ce petit design là. Donc là vous voyez qu'en haut ça s'imprime très mal parce que c'est trop fin, donc l'imprimante 3D ça passe pas. Ça a un petit fail supplémentaire, hein. Il est vraiment pas mal. Mais en gros je fais des petites gouttières comme ça. Donc d'un côté on a le creux, l'autre côté on a la bosse. Quand le vent souffle, logiquement ça tourne comme ceci. Effectivement, si je prends celle-là et que je me débrouille pour la tenir sur quelque chose où il n'y a pas trop de frottement et que je souffle dessus, elle tourne et dans le bon sens. Donc ça, c'est une première petite victoire. Encore une victoire du canard. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire un espèce de banc de test avec un ventilateur qui va souffler sur des petites éoliennes miniaturisées. Et ces petites éoliennes miniaturisées, je vais changer leurs propriétés, par exemple. Ici, si je vous montre un peu plus près, voilà, ici j'ai fait des pales qui sont plus ou moins courbées pour voir un peu l'influence de la courbure. Voilà, pour voir s'il fallait vraiment fort courber ou un petit peu. Bon, alors je mets ce système en place. Bon, j'ai tronqué là, un petit peu les éoliennes pour que ce soit plus court parce que forcément difficile d'imprimer des modèles réduits de grande taille. Vous voyez, tout ça m'a fait tout des fils partout, enfin c'était pas terrible. Alors du coup j'imprime mon truc, j'imprime ici un support pour venir adapter sur un roulement à billes que j'ai imprimé. Voilà, et vous voyez que le roulement à billes, il y a une couleur bizarre. Je vais vous expliquer juste après. Là, ce tube là il représente le générateur. Donc normalement le générateur effectivement il prend à peu près cette place au milieu de l'éolienne. Là vous avez au moins une idée de la tête que ça devrait avoir. Enfin j'espère. Le truc, c'est que le roulement que j'utilise, il tourne pas tout seul. Enfin, si je vous mets mes doigts, vous voyez qu'il s'arrête vachement vite. En fait, le problème c'est que l'impression 3D ça a des défauts. Et ça a des défauts petits, à peine visibles à l'œil nu, mais quand vous utilisez une éolienne aussi petite, il n'y a pas beaucoup de couple. Et elle n'arrive pas à le faire tourner. Et le fait de temps en temps, clac, elle coince. Et elle se bloque. Du coup j'ai commencé je sors le Dremel, hein. Donc ça c'est un embout en caoutchouc qui sert à tenir normalement les embouts de ponçage. Et je viens faire tourner comme ça mon roulement pour le roder. Voilà, c'est ça. Le truc c'est que j'ai pas réussi à le roder, donc j'ai mis de la poudre de... Pas de perlimpinpin, hein, arrêtez vos conneries. De la poudre de... Je sais plus comment ça s'appelle. À poncer là, et à lustrer, voilà. Et ça n'a pas suffi à enlever les aspérités en fait du plastique. Du coup, ça marche pas. Donc là, vraiment, j'ai enchaîné les fails. Donc, je voulais quand même vous montrer parce que honnêtement, il y a quand même du contenu, il y a pas mal de choses à savoir. Mais je peux pas vous montrer un truc qui fonctionne aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer ce truc là. Je pense à avoir ma petite idée de comment faire. C'est que je vais utiliser non plus un roulement comme ça, mais quelque chose de très fin, genre une barre, un truc comme ça, au centre. Bon, faut que je me débrouille pour passer la barre avec le tube en même temps, donc je vais me débrouiller. Il y a encore un petit jour de boulot là-dessus. Mais vraiment, vous voyez qu'il y a quand même eu du cheminement depuis la dernière fois que j'ai touché à l'éolienne. C'est juste que là, ça veut vraiment pas. Donc j'espère que ça vous a plu de voir mes galères. Si vous aussi vous galérez à faire vos projets et qu'il y a des jours où vraiment ça veut pas marcher, marquez-le moi en commentaire, on pourra bien se marrer tous ensemble comme ça. Et puis pensez à moi et mettez-moi un petit pouce en l'air bien sûr sur la vidéo pour m'accompagner dans mes efforts, puisque la vie est dure. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo. Du coup j'espère que ça vous a plu de voir un peu toutes les galères que j'ai pu voir et que vous n'êtes pas trop impatient. Ne vous inquiétez pas, je suis à fond dessus et ça va bientôt bouger. J'espère que la semaine prochaine je pourrai vous montrer des petits essais en soufflerie. Voilà, et bien d'ici là, passez une excellente fin de journée et à très bientôt.